Le tirage du jour concerne une très célèbre chaîne de télévision française d'information en continu, dont le nom commence par un B et dont la fin des initiales rappelle la radio, en particulier la bande FM. On apprend dans les actualités ces derniers jours concernant cette chaîne de télévision qui est toujours assez proche du pouvoir, qu'il y a eu un mouvement de grève pour demander des augmentations de salaire. C'est assez inédit pour ce type de chaîne. Du coup, j'aimerais interroger les cartes au sujet de cette chaîne de télé. Je pose la question au tarot de Marseille. Alors, cette carte qui est tombée pendant le brassage des cartes nous montre un arrêt net, un stop. Soit que cette chaîne va s'arrêter définitivement, soit que sous sa forme actuelle ou sous la forme qu'on lui a connue jusqu'à présent, cette forme-là va cesser d'exister et elle va continuer sous une autre forme. Du côté d'avant de la cause, de ce qui a précédé les événements actuels, on nous montre une chaîne importante, regardée, puissante, rayonnante. Du côté de l'avenir, c'est plus incertain. Avec la Lune, ça restera une chaîne populaire, la Lune représentant le groupe, le pays, la nation ou un groupe de gens. On a donc bien une chaîne de télévision qui va s'adresser à un public, qui va rester populaire et non pas confidentiel. Cependant, le rayonnement de la Lune est bien sûr beaucoup moins fort que le rayonnement du Soleil. Il est à craindre pour cette chaîne qu'elle ne retrouve pas le niveau d'audience à l'avenir qu'elle a connu par le passé. Contre cette chaîne, qu'est-ce qui joue en défaveur de cette chaîne? L'empereur, c'est la personne qui se trouve au sommet du pouvoir. Et on connaît la proximité de cette chaîne avec le pouvoir en place. Cette carte-là nous dit que cela joue en sa défaveur. Cette proximité est trop forte et devient caricaturale. En faveur de cette chaîne, on a le mat. Alors c'est complètement l'inverse. Le mat, c'est quelqu'un qui ne suit pas les us et coutumes, qui ne fait pas comme tout le monde, qui invente ses propres règles et qui suit sa propre route, qui suit ses envies. Ici, on nous dit que cette chaîne devrait développer une personnalité propre, devrait se différencier des autres chaînes d'information et surtout suivre sa propre voie indépendante. Pour l'avenir de cette chaîne, malheureusement, on voit des questions d'argent, à la fois d'argent et des questions de dépendance du pouvoir, etc. Il peut y avoir de la corruption, il peut y avoir, alors si ce n'est pas de la corruption, des liens, comment pourrait-on dire poliment, des liens d'intérêt entre certaines personnes qui sont dans les rouages du pouvoir et dans les rouages de cette chaîne. C'est ce que montre cette chaîne-là. Avec cette carte, on a malheureusement de la malhonnêteté. C'est-à-dire peut-être pas
à l'avenir au moins la tentation de ne pas toujours délivrer une information impartiale, mais au contraire une information partiale, favorisant certains intérêts. En passant sous silence certaines informations ou en les minimisant, et en montant en épingle certaines autres informations, par exemple. Oui, le but sera effectivement de faire passer une opinion, une doxa. C'est un peu malheureusement ce qu'on constate déjà, puisque cette chaîne relaie assez souvent les partis pris du pouvoir en place. Alors comme d'autres chaînes, ce n'est pas spécifique à cette chaîne-là. Mais ici, on voit que ça tourne un peu à ça. On veut que les gens, les spectateurs, soient en admiration et obéissent par rapport à celui qu'on nous montre comme le grand chef, le gourou, celui qu'il faut écouter. Ok. Je pose la même question, j'interroge l'oracle de la Triade au sujet de cette chaîne de télévision. On conseillerait aux personnes qui tiennent cette chaîne de méditer, c'est-à-dire prendre le temps d'être au calme, de laisser venir les impressions, laisser venir les éléments en tête, de laisser notre intuition aussi jouer et de réfléchir. Cette carte fait penser à de la réflexion. Alors elle est située plutôt du côté du passé. Alors on peut penser que dans un premier temps, les personnes à la tête de cette chaîne se sont demandé un peu sur quel pied ils allaient danser, comment ils allaient s'organiser avant de trouver une voix, un style éditorial, un ton, une apparence, etc. En ce qui concerne le présent, voici la carte du pardon. Cela suggère que cette chaîne aurait quelque chose à se faire pardonner. Quoi donc ? Eh bien, la réponse n'est pas très loin. Elle est malheureusement du côté de l'avenir. On a la carte du mensonge. Peut-être que cette chaîne, on le découvrira peut-être dans un avenir plus ou moins proche, que cette chaîne aura relayé, alors ce ne sera peut-être pas la seule, mais le tirage concerne cette chaîne, on va peut-être découvrir que cette chaîne a relayé des, comment le dire poliment, des contre-vérités ou des vérités aléatoires. Des mensonges, donc. En défaveur de cette chaîne, malheur. Il est à craindre que cette chaîne souffre d'une désaffection. On sait que pour les chaînes de télévision, le plus important, c'est le chiffre d'audience. Plus il y a de spectateurs qui regardent la chaîne, plus cette chaîne peut monnayer ses espaces publicitaires, par exemple. Plus elle peut attirer des personnalités
qu'elles seront écoutées, regardées. Un malheur pour les chaînes de télévision, c'est de perdre son audience. J'ai peur que ce soit ce qui menace cette chaîne. En faveur de cette chaîne, l'énergie. C'est une chaîne qui a de l'énergie dans ses rouages. Les personnes ont l'énergie pour rebondir, pour se remettre en question, pour redresser la barre lorsqu'on se rend compte que quelque chose ne va pas ou ne va plus. C'est ce qu'on conseille aux dirigeants de cette chaîne. Du côté de l'avenir, avec les mensonges, vous voyez la carte qui sort, c'est la carte de, on va dire, de l'occulte, des sociétés, je vais dire sociétés secrètes, ça fait un peu complotiste, du moins de petits groupements de gens avec des intérêts en commun, et ces petits groupes ne se dévoilent pas au public. L'oméga. L'oméga, c'est la fin. L'alpha, c'est le début, et l'oméga, c'est la fin de quelque chose. On dirait bien que si je suis la progression de ces cartes pour l'avenir, la découverte de mensonges et de liens avec certains intérêts, plus ou moins cachés, on va dire, amène la fin de cette chaîne, en tout cas sous sa forme actuelle, la fin de quelque chose. Allez, une dernière carte. Le papyrus. Le papyrus, c'est un document. Peut-être que des documents referont surface ou seront révélés par rapport à ces liens d'intérêt. C'est possible. Ça peut être aussi un document qui signe la fin de la chaîne. Ok.